Alors, je voudrais remercier Mademoiselle Marin, Madame Marin, pour avoir tout à fait introduit le prix qui vient. Ce prix est donné à un auteur disparu, puisque il est donné à Marie-Dominique Arrigui pour le blog qu'elle a tenu au moment de la rechute de son cancer, dont elle savait parfaitement l'issue, qui l'a accompagnée à chaque page, parce qu'effectivement, la maladie, c'est aussi de la mort. Et il s'agit là d'un regard, il s'agit là d'un extraordinaire poème en prose. Après la philosophie, je crois que là, nous avons distingué la poésie. S'il y a quelque chose à retenir, c'est toute cette élégance, c'est toute la poésie qu'elle nous a donnée. Je crois qu'elle l'a habitée, visiblement, toute sa vie. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans son témoignage, c'est que c'est ce qu'elle était, c'est sa chair, c'est une femme incarnée. Par ailleurs, une plume très élégante, par ailleurs, quelque chose que j'ai profondément aimé, c'est-à-dire un regard très aigu, très acéré, beaucoup d'humour. Elle aimait rire, elle a cette insolence de pouvoir jouer du décalage. Et je crois que ce que j'ai par-dessus tout aimé, ce que je vous disais, enfin, il y a tant de choses que j'ai aimées, mais en tout cas, dans les choses que j'ai beaucoup appréciées, on sent une femme qui est une femme de chair, qui est une femme de générosité, à tout instant. Et cette générosité fait qu'elle est capable, alors que les soins qu'elle reçoit sont donnés d'une manière qui a été présentée là, parfaitement introduite, avec ce côté très difficile, avec l'immense imbécilité de la prise en charge de l'assurance maladie qui fait que le taxi ne peut pas être remboursé, mais que si c'était une ambulance, mais qui n'aura pas lieu. Enfin, je veux dire, il y a des chapitres qui sont extraordinaires pour décrire la bêtise. Avec un humour, enfin, je veux dire, elle nous fait le Bouvard et Pécuchet du soin quand même aussi. Et donc les soignants sont extraordinaires, les systèmes en tant que tels sont dans une bêtise corrosive, épuisante. Elle nous dit tout ça et en même temps, ce qui m'a profondément marqué, c'est que je n'ai pas entendu la plainte de Job. C'est-à-dire, elle n'est pas là sur ce qui est extrêmement légitime et qui serait probablement ma plainte. Je crois que je l'ai admirée d'être très au-delà de ce que je m'imagine pouvoir, moi, transmettre. Il n'y a aucune amertume, elle est ailleurs. Elle est totalement et encore sensible, encore une fois, au rire, à la lumière. Je crois que c'est quelqu'un qui devait profondément aimer aussi la peinture. Elle avait des vrais yeux, elle faisait beaucoup de photos. Elle avait des vrais yeux, oui, voilà. C'est très bien résumé, elle avait des vrais yeux. Et dans son livre, que je ne saurais trop vous conseiller, elle a des vrais yeux. Et alors, il y a quelqu'un qui est co-auteur, quelque part, parce qu'il y a une jeune femme qui traverse ce livre, qui est donc votre fille, sa nièce. Et je ne connais pas son âge. Elle a maintenant 34 ans. Ah ben oui, elle est plus âgée que ce que j'imaginais, mais quand ça s'est produit, leurs échanges, elle avait quel âge? Oui, mais c'est vrai qu'elle a un côté, Hélène a un côté adolescent. Enfin, voilà. Vrai, elle a une maturité incroyable et en même temps, quand on la voit, voilà. Elle a un côté elle est graphiste, enfin voilà, c'est une... Oui, alors toutes les deux correspondent. Hein. Donc il y en a une qui lui ramasse des crabes morts sur la plage. Voilà, et dans les carapaces qui puent, elle trouve plein de choses à se dire, ces deux-là. Donc il y a des moments d'échange et d'humanité, et je trouve que probablement qu'une des plus belles personnalités qui l'a accompagnée est celle de cette nièce qu'elle a. Ah oui. Voilà, et donc il y a une histoire d'amour qui se dit, et je crois que c'est celle qui peut lui parler. Elle a trouvé celle qui lui parle, celle qui lui ramasse des crabes qui puent et qui lui envoie des cartes postales absolument insensées et très drôles. Et la relation qu'il y a entre cette femme qui va partir et cette nièce qui est temporelle et qui est encore là pour lui raconter la vie dans ce qu'elle peut avoir de drôle et de décalé. Et puis avec ces mots comme ça, très poétiques, très sympas, où elle s'envoie des exorcismes quelque part. Je veux dire, avec, rien ne vaut un beau crabe carambouillé pour exorciser. Et voilà. Donc c'est pour ce moment d'humanité, c'est pour c'est comment vous avez dit ? C'était quoi votre très jolie phrase? Elle avait des beaux yeux, des beaux regards? Elle avait des vrais yeux. Des vrais yeux, pardon. Des vrais yeux. Voilà, donc c'est pour ces vrais yeux qu'on a tenu à la remercier. Je ne suis pas seule dans le jury, je suis là l'émissaire.